Salut à tous. Bon, une énième vidéo de Bienvenue à Debiland. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je vais sûrement à partir de cette vidéo en faire beaucoup moins. Je vais sûrement en faire une par mois ou deux par mois ou peut-être trois par mois, mais bon, ça dépendra de mes disponibilités et de mes envies, de ma motivation, etc., hein, du moral. Bien que ces vidéos ne vont pas dans le sens d'avoir le moral. Voilà, donc j'en ferai moins, je lâche pas l'affaire, je continuerai d'en faire et j'essaierai de sélectionner ce qui sort le plus du lot. Voilà. Mais bon, le problème c'est qu'elles sortent toutes plus ou moins du lot. Voilà. En même temps, c'est Bienvenue à Debiland, donc forcément. Donc voilà, c'était juste la petite précision, mais bon, c'est pas comme si les gens attendaient quoi que ce soit, hein. Pas comme si les gens suivaient les vidéos. Faut pas dire que je les fasse parce que j'ai une grosse communauté, hein. Non, non, pas du tout, mais je les fais quand même, on sait jamais. Ça peut toujours servir. Donc, comme d'habitude, hein, lecture-réaction à l'actualité européenne, française et mondiale. Et puis c'est tout. Je ferai parler certains peut-être, si le téléphone me le permet. Puisque on est ici pour donner la parole à tout le monde et non à ceux qui nous arrangent. Donc voilà, on n'est pas une secte, hein, voilà. Et surtout pas une secte de débiles mentaux. Donc par quoi on va commencer? Je vais voir vite fait s'il y a du nouveau. CERFIA Twitter. Le gouvernement Bayrou ne sera pas nommé ce soir. Est-ce que vous êtes surpris? Moi pas. Non. Alerte info, l'EPR de Flamanville, situé dans le Cotentin, vient d'être raccordé au réseau électrique. Il s'agit d'un réacteur nucléaire de 3e génération, le plus puissant jamais construit en France et l'un des plus grands au monde. Je suis très surpris que Cerfia ait mis en avant une histoire comme ça. Bon, de temps en temps, ça leur pète. Elisabeth Borne pourrait devenir ministre de l'Éducation nationale. Ensuite, dès ce dimanche, alors je ne sais pas pourquoi dimanche, parce que dimanche, il n'y a pas de médecin. Hein. Je ne sais pas pourquoi dimanche. Je ne sais pas non plus pourquoi ils n'ont pas attendu 2025 pour faire ça, mais bon. Dès ce dimanche, les consultations chez les généralistes passent à 30 € au lieu de 26,50 €. Et celles chez les psychiatres à 55 € contre 51,70 €. Voilà. Donc ça, c'est à partir d'aujourd'hui. Ça entre en vigueur à partir d'aujourd'hui. Donc moi qui dois aller au médecin dans pas longtemps, je vais forcément payer plus. Et vous aussi, voilà. Ensuite, donc je suis très surpris par Cerfia parce que un SDF tunisien de 28 ans en situation irrégulière est accusé d'avoir séquestré, frappé et violé une femme d'une cinquantaine d'années qu'il avait accueillie chez elle pour lui offrir une nuit au chaud dans le Val-de-Marne. Au matin, elle a été retrouvée nue. Ah oui, je la connais cette histoire, oui. Alerte info Twitter. Ok. Mathieu Slama. Eh oui, Mathieu Slama. Mathieu Slama, on est là pour faire parler le camp du bien. Alors vu que j'ai pris tout l'équipement, ça devrait le faire. On est là pour faire parler le camp du bien. Le camp de la bien-pensance. Donc on va se munir de notre arme de chevalier Jedi. Voyons. Il y a encore l'étiquette, l'authenticité. On va faire un peu d'humour, hein. On est là pour faire parler le camp du bien. Attention, le camp du bien. En plus, on a même les faisceaux laser de la garde, comme Kylo Ren, sauf que là, c'est les oreilles de Yoda. Voilà. C'est très original. Ça fait genre la garde de Kylo Ren, sabre laser vert, mais c'est les oreilles de Yoda. Ou plutôt de bébé Yoda, je pense. Bref, on s'en fout. Donc, on est là pour faire parler le camp du bien. Hein. Et oui. Donc, Mathieu Slama. Mathieu Slama, qu'est-ce qu'il a à nous dire, lui?
Les instrumentalisations politiques de part et d'autre autour du terrible attentat de Magdebourg sont indignes. Quand on ne sait rien encore des motifs de l'acte, on exprime son effroi et sa tristesse et on s'en tient à cela. Voilà. Mathieu Slama. Le discours d'Emmanuel Macron, oui, ça on l'avait déjà lu. Donc il a juste rajouté ça. Donc ça c'est par rapport à l'attentat qui s'est malheureusement produit. Hein. C'est rien d'étonnant. Hein. Faut habiter sur Mars pour pas être au courant. Hein. Ou sur Neptune ou sur Pluton. Donc il y a eu un attentat en Allemagne, dans un marché de Noël. Encore une fois, ce n'est pas un Chinois, ni un Européen, ni un Canadien, ni un Australien. C'est toujours les mêmes, bien évidemment. Et ça a fait 5 morts et des dizaines de blessés. Donc il a foncé en voiture, un Saoudien a foncé en voiture dans le marché de Noël et a renversé le plus de personnes possible pour les écraser. Même principe que l'attentat qui avait eu lieu à Nice, en France cette fois-ci, où c'était pareil, c'était quelqu'un d'origine maghrébine, etc., qui avait foncé sur la promenade des Anglais à Nice. Là pareil, voilà, c'est la même chose. Le marché de Noël, hein, on cherche à taper les chrétiens, la fête des chrétiens, la civilisation occidentale, etc., comme d'habitude. Mais quelques jours avant, en Allemagne, au lieu de surveiller ça, ils préféraient surveiller les femmes allemandes, les ménagères de 40-50 ans, qui se baladaient avec un couteau suisse. Hein. Voilà. Préféraient s'attarder sur ça que s'attarder sur les choses importantes. Voilà. Comme d'habitude, hein, aucune surprise. Donc en France, il va falloir être très vigilant pendant les fêtes de Noël, puisqu'on avait eu ça à peu près aussi à Strasbourg, il y a quelques années, attaque au couteau sur un marché de Noël, etc. Voilà. Au cri d'Allah Akbar, etc. Toujours pareil. Hein. Voilà, donc ça c'est le vivre ensemble, c'est l'avenir, ça se passe bien. Si tu dis quelque chose, t'es un connard, t'es un débile, t'es un fou. Voilà, c'est tout. T'es un raciste, t'es un facho, t'es un nazi, t'es un mazi, plus précisément. Voilà. Ensuite, Thomas Guénolé. Donc comme d'hab, hein, le camp du bien. Hein. Le camp du bien, c'est Thomas Guénolé aussi. Hein. La bien-pensance. Hein. Quand on parle des violences policières, on précise toujours que c'est une minorité de policiers, mais quand on parle des jeunes de banlieue criminels, on ne précise jamais que là aussi c'est une minorité de jeunes de banlieue. Ce deux poids deux mesures est très révélateur. Il faut aussi préciser que les jeunes de banlieue, des fois, ont 50 ans, mais c'est des jeunes. Bon. La France doit indemniser financièrement l'Algérie pour les crimes de la colonisation. Par exemple, la conquête de l'Algérie a fait 1 million de morts, c'est-à-dire un tiers de la population totale à l'époque. Il y a aussi eu un pillage des ressources. Et en France, il n'y a pas de pillage de ressources actuellement. Par la diaspora algérienne, non, il n'y en a pas, absolument pas. Ces migrants sont des gosses, on ne peut pas les laisser crever dehors, c'est l'hiver et il y a 3500 sans-abri à Paris. Oh, c'est très précis tout ça, Thomas Guénolé. Il faut tous les loger et donc il faut réquisitionner des logements vides comme le prévoit la loi. Ben oui, mais bon, si on commençait à s'attarder déjà sur les nôtres avant les autres, on arriverait peut-être à les loger. Et encore une fois, ça a un coût tout ça. Hein, c'est pas gratuit. Le taux de vandalisme n'est que de 0,8% en France. Il ne faut donc pas que les gens s'imaginent que la France est en train d'être démolie à coups de batte parce que c'est faux. Vous voyez, moi je fais parler tout le monde. Hein, voilà. Ils sont là pour me contredire, voyons. Une Palestine indépendante, c'est possible, et ça a failli arriver avec les accords d'Oslo entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin dans les années 1990, mais du côté d'Israël, les forces politiques anti-paix ont saboté l'application de ces accords. Oui, c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes qui sont responsables, voyons. C'est marrant parce que quand je vais écrire mon livre, oh putain Thomas Guénolé, mais je vais tellement te détruire mon pauvre. En fait, je sais pas qui je vais pas détruire à travers le livre en fait. Je pense que ça va être une déflagration terrible. Mais ça va être terrible vraiment. Mais je crois qu'ils vont atterrir là. Non mais vraiment, c'est n'importe quoi. Et en plus, quand je dis qu'il y a une crise du logement en France, il faut savoir qu'en France, il y a entre 1,5 million et 2 millions de personnes qui attendent un logement. Pourquoi ils n'ont pas accès à un logement? Parce que les logements sont tous pris. Pourquoi les logements sont tous pris?
Parce que les cassos, les migrants, et troisièmement, les pseudo-riches, les pauvres riches, les paumés qui prennent 25 appartements et qui n'y sont jamais dedans. Problématique. Très problématique. Mais ça, voyons, ça n'existe pas non plus. Puis tout ça, c'est gratuit. Hein. Les cassos, les migrants, tout ça est bien sûr gratuit. Et il y aura un retour sur investissement tôt ou tard, bien évidemment. À coups de couteau, etc. Bref. Toi, va en Afrique, européen. Tu n'auras aucun logement. Hein. Aucun logement, ils en ont déjà pas. S'ils viennent, c'est qu'ils en ont pas. C'est qu'ils cherchent quelque chose. Hein. Enfin, encore une fois, pas tous, bien évidemment. On va pas mettre tous les pays africains dans le même lot, mais bon. S'ils viennent, c'est qu'il y a un problème. Hein. Un problème de grande ampleur. Manès Nadel. De la génération terrible. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ? Toutes nos pensées vont horrifier et révolter à la famille et aux proches du lycéen assassiné devant le lycée Rodin à Paris avec l'USL. Nous nous tenons aux côtés de la communauté éducative de l'établissement. Alors ce n'était absolument pas un lycéen du lycée qui a été assassiné, mais un dealer. Non mais il faut bien le préciser encore une fois. Je dis pas que c'est normal. Mais c'était pas un lycéen. Il n'était pas de ce lycée-là. Hein. Français de souche. Non. Français de souche, Twitter. Ok. Français de souche, Twitter. Pour l'instant, il n'y a rien. Alors, ouais, bon, bah, je vais lire ce que j'ai mis de côté, hein, tout simplement. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai mis de côté ? Bah, plein de choses, comme d'habitude. Alors, on va commencer directement. Alors, j'ai vu ce matin aussi que, je ne sais plus quelle ville, il n'y avait pas là forcément la précision, mais il y avait une mineure qui attendait donc le métro. Elle s'est fait planter un couteau dans le dos par un autre mineur. À part ça, tout va bien. Donc imaginez-vous, vous attendez le métro, puis d'un coup dans votre dos, on vous plante un coup de couteau dans le dos. D'où l'expression un coup de couteau dans le dos. Tout va bien, c'est la France. C'est la France tiers-mondisée. Hein. Elle s'est pas tiers-mondisée toute seule par contre. Hein. Non, ça n'arrive pas tout seul comme ça. Donc j'ai fait parler le camp du bien. Hein. Je pense le plus possible. Hein. Voilà. Après, si le camp du bien, j'ai encore des trucs à dire, et ben on en reparlera. Hein. Parce que là, le téléphone, bon, c'est un peu compliqué, il faut parler, c'est un peu la merde. Donc, je vais carrément lire tout de suite ce que j'ai noté, parce que sinon je vais me paumer. Alors, on commence. Donc, c'est terriblement fasciste de dire ça, donc voilà. Hein. Donc maintenant, on va faire parler le camp du mal. Voyez. Le camp de les forces du mal, hein, le côté obscur de la force, etc. Voilà. Donc là, ce n'est pas les oreilles de Yoda, c'est Dark Vador. Voilà. Donc, on va commencer par quoi ? Alors, c'est des infos du côté obscur, là. Totalement nu, il déambule en pleine rue en centre-ville de Saint-Étienne, 42, un migrant marocain sous une OQTF interpellé. Alors, il est sous une OQTF, mais apparemment, il n'est pas sous les vêtements. Hein. Et apparemment, lui, il n'est pas voilé, bizarrement. Il est totalement nu dans la rue. Alors, forcément, il doit être ivre. Forcément, hein, parce qu'en général, ces gens-là sont très cohérents. Et ne respectent absolument pas leur religion, pour la plupart. Ils font honte à certains qui la respectent. Et qui se respectent eux-mêmes également, d'ailleurs. C'est la France, bon, c'est pas grave, hein, tu fais ta patrouille de police et puis tu vois un Marocain totalement nu dans la rue, c'est la France. En plus, on est en plein mois de décembre, tout est normal. C'est la tolérance, c'est le vivre ensemble, tout va bien. D'ailleurs, moi, cette semaine, petite anecdote. Alors, dans la rue, je me suis fait insulter par un maghrébin. Bah, apparemment, c'est un maghrébin, parce qu'il ne se considère pas français. Il m'a dit que j'étais un sale français de merde. Voilà.
je ne lui ai rien demandé. Hein. Ça doit être des on-dit qui circulent dans la ville, ça revient avec ses cassos, et c'est encore moi qui trinque, et après on me dira t'es dur avec les gens, ce que tu dis c'est dur, machin. Alors j'en prends à chaque fois plein la tronche. Je me fais insulter gratuitement dans la rue, tout va bien. Ça c'est mon quotidien. Hein. Voilà. Ça arrive très souvent, hein, c'est très fréquent. Alors là je me suis fait traiter de sale français de merde. Il a dit quoi? Il a dit je suis pas un bico, sale français de merde. Ensuite... Alors c'est bizarre parce qu'il n'est pas un bico mais il te traite de français de merde. Donc s'il te traite de français de merde c'est qu'il ne se sent pas français, hein, forcément. Voilà, il avait une canette à la main hein, et un pack de bière dans l'autre. Donc comme d'habitude, hein, ils sont très respectueux envers leur religion, comme d'habitude. C'est la cohérence, c'est la logique. Hein. Faut surtout pas avoir honte. Après ils vont faire le ramadan ces gens-là, une fois sur deux en plus, c'est ça qui est comique. Et après ils vont faire Noël aussi. Parce que moi je fais Noël, mais je fais pas le ramadan. Vous faites le ramadan et Noël. Vous faites tout en fait, vous. Il arrive même des fois que je n'ai pas le temps de faire Noël. Voilà. Eux, ils font Noël, ils font le ramadan, mais tout va bien. Tout va bien. Ensuite, tu te fais insulter dans la rue. Voilà. Et aussi, cette semaine, j'ai été confronté à un migrant africain. Je vais pas dire un migrant asiatique, hein, forcément. Il m'a dit que j'étais un sale français de merde, là aussi. Il m'a dit qu'il fallait que j'aille travailler pour payer ses allocations et que la démographie allait nous submerger. Mais à part ça, tout va bien. Hein, voilà. Moi, je suis pas surpris. Hein. Moi, je suis absolument pas surpris parce que je le dénonce depuis. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est mon quotidien dans la rue quand c'est pas des clochards qui m'insultent, etc. Voilà. Mais après, t'es dur, voyons, t'es dur. Mais aussi, c'est facile d'être tolérant quand il n'y a rien à tolérer. Hein. Je l'ai déjà dit, ça. Voilà. C'est facile d'être tolérant quand il n'y a rien à tolérer. En tout cas, pour l'instant. Hein, pour certains. Pour l'instant. Donc, on en était où? Grenoble 38, une ado de 13 ans qui vivait dans un camp de Rome à Cergy 95, enlevée par son cousin de 23 ans et violée pendant 3 jours avant de s'échapper. Elle lui avait été promise en mariage. Attaque de Magdebourg, l'assaillant Taleb A est migrant saoudien, connu pour être un critique de l'islam. Depuis 2013, il menaçait l'État allemand, qu'il jugeait xénophobe et se disait victime de racisme par des juges, ce qui aurait motivé son attaque. Grenoble, des policiers attirés dans un guet-apens et visés par des tirs de mortier. Un appartement en feu après qu'un mortier mal lancé par des jeunes a atterri dans le balcon. Voilà. Des jeunes, hein, qui ont peut-être 50, 60 ans, mais des jeunes. Puis la jeunesse, ça justifie pas tout non plus. Hein. Samuel Paty, la journaliste Faiza Ben Mohamed provoque un tollé, des innocents sont en prison. L'islamologue François Burgat prend entre autres la défense de l'islamiste Sefrioui, condamné à 15 ans de prison. Brûle tout. Pendant sa première campagne présidentielle, Emmanuel Macron remettait à son garde du corps des pochettes cartonnées contenant des notes, des idées griffonnées ou divers documents de campagne. Parfois, un feu improvisé était alors allumé en plein bord de la route. Ok, bon, c'est avec ça. Hein. Emmanuel Macron est un président hyper cloisonné, super parano et énigmatique. Selon ses proches, son Élysée est adepte du cloisonnement. Source Le Monde. Voyage, dissolution, journée classique. Emmanuel Macron est filmé par une société de production depuis 2021. Elle a notamment capté le moment où il annonce sa dissolution à Yael Braun-Pivet et Gabriel Attal. La sortie du film n'est pas confirmée. Source Le Monde. Ah ben c'est un acteur, c'est pas un président, c'est un acteur. Voilà. C'est un influenceur, hein. C'est un youtubeur, c'est bon, voilà. Elisabeth Borne pourrait devenir ministre de l'Éducation nationale. Aujourd'hui, notre grand leader spirituel suprême, Jimmy Neutron, fête ses 47 ans. Donc joyeux anniversaire à notre grand leader spirituel suprême, hein, Emmanuel Macron, bien évidemment. Donc il fête ses 47 ans, voilà. C'est aussi l'anniversaire de Vanessa Paradis, qui, elle, fête ses 52 ans, voilà. Donc Vanessa Paradis, l'ex-femme de Johnny Depp, est plus vieille qu'Emmanuel Macron, voilà.
On est loin de Joe le taxi. Hein. Joe le taxi, ça commence à faire... On paye Joe le taxi quand elle était toute jeune. Maintenant elle a 52 ans déjà. Le temps passe si vite. Brest, 29 ans. 29 ans, putain. Brest, 29. Déjà visé par 4 OQTF et cumulant 20 condamnations, un migrant clandestin algérien est encore une fois au tribunal. Pas comme si on n'avait pas d'autres affaires à traiter. Hein. Tout va bien. Il n'y a plus d'excuses. Hein. Il n'y a plus d'explications. Quand tu es 20 fois au tribunal, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus d'explications. On est bien d'accord. Hein. Au bout d'un moment, il faut arrêter la connerie. Hein. On en est où? Attentat islamiste contre Samuel Paty. 13 ans de prison pour Brahim Chnina, le père de la collégienne qui avait menti sur le cours du professeur d'histoire géo, et 15 ans pour le prédicateur Abdelhakim Sefrioui, qui avait été conseillé par le CCIF. Ok. À Pontoise, dans le 95, un détenu condamné à 15 ans de prison s'évade lors du renouvellement de sa carte d'identité au consulat du Maroc. Il aurait demandé d'aller fumer une cigarette. C'est la fermeté à la française, hein, c'est terrible. Révélation sur l'attaque au couteau à Annecy, le 8 juin 2023. Le terroriste n'était pas chrétien, quelle surprise, mais un ex-membre de Daesh. Quelle révélation. Alors qu'ils avaient dit, il avait dit qu'il avait hurlé Vive Jésus, je sais pas quoi, mais bon bref. En fait, il avait hurlé Allah Akbar, c'est tout comme d'habitude. Quelle surprise. Ensuite, c'est le vivre ensemble des Turcs attaqués par des Kurdes du PKK à Roissy-Charles de Gaulle. Voilà. Tout va bien, mais tout va bien, voyons. Tout va bien. Ensuite, Gentil, 94, cherchant à fuir la police, le trafiquant de drogue, donc qu'on peut appeler misère sociale, hein, précarité, pauvreté terrible, hein, perd 100 000 euros en pleine rue. 10 interpellations. 100 000 euros. Hein. 100 000 euros. Ça va. Pas 1000 euros, hein. 100 000 euros. Voilà. Oh, c'est juste... hein, 10 paquets de 100 000 euros, ça fait 1 million, hein, mais ça va. Hein, voilà. Ensuite, Besançon, 25. 3 narcotrafiquants condamnés à des peines de 25 à 30 ans de réclusion pour avoir assassiné par erreur un garagiste. Ils s'étaient trompés de cible. Mais même si tu te trompes pas de cible, tu n'as pas à faire ça. Mais bienvenue à Debilland. Non seulement ils sont missionnés pour tuer des gens, mais en plus ils se trompent. C'est des chasseurs de primes, hein, ces gens-là. Ah, c'est hors pair, hein. C'est l'élite de l'élite. Hein. Il faut préciser que maintenant, en plus, ils ont souvent entre 12 et 15 ans, hein, voire des fois 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et puis je vous laisse deviner l'origine en général, hein, à 90-95%. Attaque de Magdebourg, 200 blessés, 5 morts, dont 2 enfants. L'assaillant est Taleb A, un migrant saoudien. C'est un médecin en plus. Un médecin. Connu pour être un critique de l'islam, la BBC avait fait un reportage sur lui en 2023. La police a jugé qu'il ne représentait aucun danger concret. De toute façon, moi je vous dis, il y en a plein, c'est qu'une illusion. Ils ne sont pas intégrés. Besançon, non, ça j'ai déjà lu. Brest 29, déjà visé par 4 OQTF et cumulant 20 condamnations, un migrant clandestin algérien est encore au tribunal. Ça, on l'a déjà lu. Le Perreux-sur-Marne, une femme qui aidait un SDF retrouvée en culotte et ligotée en pleine rue. Après avoir été violée chez elle, le suspect est un migrant clandestin tunisien. Voilà. Donc voilà, c'est tout, mais tout va bien, tout va bien.
Tu trouves des gens en culotte dans la rue qui viennent de se faire violer. C'est la France de 2024. Bientôt de 2025, hein, parce que bientôt, hein, on va pas se mentir, dans 10 jours, c'est bon, on est en 2025. Hein. C'est surtout la France du futur, d'un futur très proche. Et non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais ça, je sais pas pourquoi ils comprennent jamais ça. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour de ça? Oui. Donc ensuite, en fait, il y a tellement à lire que je vais sûrement en faire au moins une dernière juste après, parce que sinon je vais rien lire en fait. Parce que sinon la vidéo sera trop longue. Je vais peut-être vous lire encore deux trucs. Qu'est-ce qu'il y aurait à mettre? Le tribunal administratif de Nîmes ordonne le retrait de la crèche de Beaucaire à la demande des grincheux de la Ligue des droits de l'homme. Elle n'a rien d'autre à faire, cette ligue subventionnée. Ce ne sont pourtant pas des santons qui emprisonnent Boualem Sansal. Ouais. Mais ça, c'est la repentance, la débilité, l'hypocrisie. C'est terrible ce pays, c'est terrible. Plusieurs personnes ont été fauchées au marché de Noël à Magdebourg, en Allemagne. Ok, ça on l'a déjà lu. Un Saoudien fonce dans un marché de Noël. Ok. Libération explique qu'il est anti-islam. Ah oui, c'est vrai aussi, ils ont trouvé un nouveau subterfuge maintenant. Il est anti-islam et proche de l'extrême droite allemande. Eh ben oui, c'est crédible. C'est très crédible. Qu'est-ce qu'on ferait pas maintenant? C'est dingue, c'est dingue. Bon, la plupart, ils vont gober ça, bien évidemment. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Avec Libé dans la bêtise bornée idéologiquement aveugle, on n'est jamais déçu. Alors, de toute façon, ils ont plus que ça maintenant. Donc, maintenant, il faut bien qu'ils inventent des trucs plus débiles les uns que les autres. Hein. Italie, 6 ans de prison requis contre Matteo Salvini pour avoir refusé le débarquement de 147 migrants de l'ONG Open Arms à Lampedusa quand il était ministre de l'Intérieur. Il a été acquitté. D'ailleurs, l'Italie se porte très bien hein, au niveau financier, etc., économique, sécuritaire. L'Italie se porte très bien. Je me demande bien pourquoi, tiens. En plus, ça va être... non, mais tous les pays européens vont mal, et l'Italie, comme par hasard, va bien. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. En plus, l'Italie va être en partenariat avec Donald Trump. Donc ça va être magnifique pour l'Italie. Je suis fier de mes origines italiennes dans ces cas-là, clairement. Hein. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Eux, bizarrement, ils ne se sont pas posé de questions. C'est bizarre ce pays. Et le pays juste à côté, de l'autre côté des Alpes, ils se posent aucune question. Ils deviennent une poubelle. Cherchons pas. Non mais cherchons pas, cherchons pas. Cherchons pas. Cherchons pas, c'est notre destin. Ensuite, qu'est-ce qui a bien pu se passer en Italie pour que ça aille mieux? Je me demande. Gentilly 94, cherchant à fuir la police, oui ça j'ai déjà lu. À Orvaux 44, des collégiens volés sous la menace d'un couteau. La police enquête sur une série de rackets dont les auteurs sont tous des mineurs. Voilà. Au moins 3 Allemands sont morts sur le marché de Noël de Magdebourg après qu'un homme a brisé des poteaux antiterroristes avec sa voiture et a percuté la foule. Il s'agirait d'un Syrien. Bon, après on a appris que c'était un Saoudien. Mais je déteste ces infos où ils se précipitent, où ils attendent pas. On est dans la société de la précipitation, ils peuvent pas attendre 2 minutes. Surtout qu'il n'y a rien d'incroyable à lire des conneries pareilles. Ah bah oui. C'est des infos dont on se passerait, non? Mais ils s'empressent de sauter sur l'information, de dire n'importe quoi. Moi j'attends en général. Hein. Parce que ça s'est passé quand ça s'est passé vendredi. Voilà, vendredi. L'humoriste de gauche Rosa Burstein, victime de malveillance islamo-gauchiste après avoir tenté de rapprocher juifs et musulmans contre l'extrême droite. Eh oui. Il y en a encore qui pensent que les juifs et les musulmans vont se mélanger.
Bien évidemment. Mais bien sûr, on y croit. On y croit, voyons. Bon, allez, je vais mettre fin à cette vidéo, parce que sinon ça va faire une bonne demi-heure, là. Je pense qu'on doit pas en être loin. Et je vais sûrement en refaire une pour finir l'actualité récente des derniers jours, quand même. Allez, à la prochaine. Ciao.